Chapitre 1. Nouveau départ. Les actes ne valent que par les intentions, et à chacun selon son dessein. Celui qui émigre pour Dieu et son messager, son émigration lui sera comptée comme étant pour Dieu et son messager. Et celui qui émigre pour acquérir des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela faisait une éternité que j'étais assis là, sur ce siège, 22A, côté hublot, dans cet avion en partance pour l'aéroport international de Jeddah. J'aurais dû être heureux. Une voix hurlait en moi tant de questions. Je luttais pour éviter de l'écouter, ni lui donner raison. J'étais assis, seul, sans elle. Je savais que je partais accomplir mon pèlerinage et que je devais honorer ce privilège que m'avait accordé Allah Azzawajal. Il me fallait aller jusqu'au bout de cette promesse que j'avais faite il y a quelques mois déjà. J'aurais juste aimé avoir visité la maison d'Allah plus tôt, avec Amina. Une autre voix, plus familière, plus douce, me disait que rien n'était insurmontable. Je me rappelais chacune des étapes de ma vie, des moindres réussites survenues après maintes difficultés. Je pensais à toutes ces années, l'université, les diplômes, mon entreprise. Je me souvenais de tous les défis relevés avec mes frères. Où était passé le temps où un challenge me donnait l'envie de gravir des montagnes? Tant de chemins parcourus depuis le jour où je m'étais engagée à satisfaire Allah le Très-Haut toute ma vie durant. Tant d'obstacles surmontés depuis cette nuit-là, où j'avais posé mon front à terre pour la première fois, implorant mon Seigneur de me guider, de m'éloigner des tentations, de me purifier de mes passions. Et là, je me rendais à la Mecque pour accomplir mon pèlerinage, la peur au ventre. La même peur qui m'avait montré, jadis, la route de la mosquée quand je ne connaissais que l'ignorance, les futilités et m'enfonçais dans les péchés. Cette sensation glacée, de vide dans mon âme qui me faisait trembler à l'idée de ne rien connaître de mon Créateur quand d'autres évoquaient son nom en ma présence. Avant de commencer à prier, je n'avais pas peur de son châtiment. J'étais bien trop inconscient. Une fois touché, par sa permission, par l'irrépressible sentiment de lui appartenir, j'avais plutôt la crainte de ne jamais avoir la chance de le connaître vraiment. Grâce à Allah, puis à cette même peur, j'avais voulu tout apprendre, tout entreprendre pour consacrer ma vie à satisfaire sa volonté, à obéir à ses préceptes et à témoigner de son unicité. Dès mes premières unités de prière, j'avais tout de suite su que plus rien ne saurait m'apaiser. Et là, au moment où je m'apprêtais enfin à respecter le dernier des piliers de l'islam, que la boucle allait bientôt être bouclée et que j'aurais dû me sentir comblée, rien n'y faisait. Je ne trouvais aucune consolation à ma peine, aucune réponse à mes questions. Ce mystère qui m'avait aveuglé pendant si longtemps errait inlassablement en moi et dévastait le peu d'enthousiasme qu'il me restait. Que devais-je comprendre? Je ne savais pas, mais elle me manquait déjà. Ça, c'était sûr. Pourquoi n'avais-je pas deviné? Comment aurais-je pu me douter de quelque chose? Impuissant, sur ce siège 22A, ma jambe convulsait. Ce n'était guère en raison des turbulences. Le vol de la Saudia Airlines se déroulait sans encombre depuis son départ en fin de matinée de l'aéroport de Charles de Gaulle. Mon talon frappait pourtant le plancher, frénétique, et trahissait mon angoisse. Tout se bousculait dans ma tête, alors que mes voisins de rangée semblaient sereins, concentrés sur les vidéos de présentation des rites du pèlerinage mises à disposition sur les petits écrans de divertissement en vol. J'avais tant de choses à faire que cette position assise me rendait malade. Et quand je jetais un regard plus loin autour de moi, tout le monde semblait euphorique. L'impatience de voir la Terre sainte grisait les pèlerins qui s'occupaient comme ils le pouvaient. Ils étaient heureux. Cela se voyait.
Leur sourire, pourtant, ne m'atteignait pas. Peut-être était-ce moi qui ne m'autorisais pas encore à laisser leur lumière pénétrer mon cœur. Je préférais laisser mon regard fuir vers l'horizon, pour m'inonder de la lumière du soleil au crépuscule. Le lit de nuages, sur lequel notre avion flottait, prenait une magnifique couleur pourprée, presque irréelle. Mon cœur s'apaisait alors, comme bercé par les vagues de mes pensées, au rythme de ce spectacle couleur de sang. S'évadait le temps d'un vol dans une mer de nuages, qui couvre sans l'abîmer notre monde bien trop sauvage. Le plumage infini de ces amas vaporeux soulage l'amertume et les humeurs d'un cœur volage. S'échapper de cette foule autiste d'inconnus, entassés dans un wagon comme un convoi de détenus, de nos mœurs barbares, de nos vies chronophages, en récitant à demi-voix l'ouvrage absolu. S'exhaler dans la quiétude de l'acmé de ces nuits, dans l'accalmie des aurores, réciter ces litanies. Réveiller du bout des lèvres une foi salutaire, exutoire irréfragable des épreuves et des ennuis. S'égarer quelques jours à la mer, à la montagne, dans le désert, dans la forêt, sur les rivières à la campagne. S'abreuver dans l'harmonie d'une nature enchanteresse, de clapotis, gazouillis et parfums d'allégresse. S'absenter de notre monde, se soustraire à ses passions, pour se soumettre prosterné au Créateur tout-puissant. Purifier 5 fois par jour son esprit et son âme, poser les bases du succès de l'éternel lendemain. Survoler la carapace du poète itinérant, s'envoler par les grâces d'une douce inspiration, de ces fleurs de langage au parfum éphémère, de ces rimes burinées sur un clavier innocent. Nous informons nos aimables passagers que nous allons atteindre le miqat du pèlerinage dans 30 minutes. L'annonce du chef de cabine en arabe, anglais, puis français, entraîna tout l'avion dans une activité soudaine qui me sortit de ma torpeur. Tout devait alors s'enchaîner dans une succession de 36 heures dont je pourrais compter la moindre minute. D'abord, se vêtir des 2 pièces non cousues de mon ihram tout neuf, dans la moussalah de l'avion de la compagnie saoudienne. Quel beau sentiment que de se sentir tout d'un coup tous réunis, tous égaux en apparence, tous gratifiés du même statut de pèlerin, gommant toutes les différences. Pas de privilège du blanc sur le noir ou du riche sur le pauvre. Unité de foi, de tenue et de destin dans le voyage vers la Terre Sainte. Prononcer ensuite, à voix haute, la telbiya, la confirmation solennelle d'être là pour accomplir cette adoration suprême du pèlerinage à la Mecque. Me voilà, ô Seigneur, me voilà. Me voilà, tu n'as pas d'associé, me voilà. En vérité, la louange et la grâce t'appartiennent, ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé. Je me sentais libérée de mes interrogations. Désormais, seule l'adoration comptait. Fini les questionnements sur le passé ou le présent. Ma langue, mon cœur et mon esprit tout entier se fondaient dans cette profession de foi répétée à l'unisson. Sans lassitude, je la répétais pour qu'une fois à terre, chaque mètre me rapprochant de la maison sacrée puisse être témoin de ma venue. Je perdais toute notion de temps et d'espace. Les longues heures entre l'atterrissage de notre avion et la montée dans le bus dédié à notre groupe me semblèrent s'égrener comme des minutes. L'autoroute de Jeddah à la Mecque me sembla être une simple rocade dans la même ville. Et ce ne fut finalement qu'après le lent passage du dernier checkpoint et celui des grandes arches éclairées de verre qui marquaient l'entrée dans la terre sacrée du Haram, qu'apparut enfin, tout au loin, la tour monumentale ornée de l'horloge de la Mecque. Elle orientait le pèlerin dans un rayon d'une dizaine de kilomètres vers la Kaaba. Dès lors, une seule image s'imposa à mon esprit, celle de la Kaaba, la maison sacrée qui désormais n'était qu'à quelques lieues. La longue montée de la rue d'Umm el-Qoura, la mère des cités,
me sembla durer une éternité. Le beau spectacle des pèlerins de tout âge, toute couleur ou condition sociale, s'affairant à parcourir les quelques derniers mètres, les séparant de l'esplanade du Mesjid el-Haram, nous donna encore plus de vigueur dans la telbiya. Me voilà, ô Seigneur, me voilà. Me voilà. Tu n'as pas d'associé. Me voilà. Le moment d'effectuer notre tawaf d'adieu était vite arrivé. Déjà, je n'étais pas pressée. Face à la Kaaba, ma gorge se serrait, et les souvenirs de ces derniers jours refaisaient surface en moi, me suppliant de ne pas partir. Tous les rites du Hajj avaient été accomplis avec la ferme et sincère attention de satisfaire Allah Azzawajal. Il ne me restait plus qu'à honorer la maison sacrée d'une visite ultime, comme l'avait recommandé notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je tentais de retrouver les forces physiques et morales nécessaires à cet acte d'adoration. Amina ne m'avait pas quittée durant tous les rites. Nuit et jour, je me disais que j'aurais dû venir plus tôt, avec elle. Je l'imaginais heureuse et comblée d'être l'invitée d'Allah dans sa maison. Puis, en pleurs, pleine de dévotion durant ses invocations sur le mont Arafat. Je la voyais chercher ses 7 petites pierres et lapider la stèle de la station Jamrat el-Aqaba. À Muzdalifa, Mina ou à la Mecque, elle m'avait suivi partout, avait marché à mes côtés, m'avait accompagnée dans l'adoration. Comment aurais-je pu quitter la Mecque sans tenir la promesse que je lui avais faite, de vouer son argent et son or à un waqf? Je ne pouvais partir sans accomplir ma mission. Tant de questions brouillaient encore mon esprit vagabond, chargé de fuir le véritable sujet de mes préoccupations. La mort de ma femme Amina, consumée par une maladie sournoise, il y avait quelques mois, sous mes yeux impuissants. Elle avait souhaité m'épargner sa douleur sans me concerter. Plus forte que je ne l'avais imaginé, elle avait tout fait pour étouffer son mal et rester debout, digne. Puis, elle était partie avec autant de discrétion que sa mère avant elle. Je ne voulais plus la revoir dans ma tête, s'effondrer à mes pieds. J'aurais dû être plus présent. J'aurais tout donné pour être auprès d'elle en ce moment. J'aurais tellement voulu faire plus pour elle et lui être reconnaissant pour toutes ces années dévouées à notre bien-être, à protéger notre bonheur. Et moi, qu'avais-je fait? Les larmes ruisselaient sur la pâleur de mes joues et engloutissaient avec elles toutes ces questions sans réponse. Je n'avais plus la force de lutter. Je préférais m'en remettre au Très-Haut. Lui seul savait les raisons de cette disparition soudaine et ce qu'elle renfermait. Lui seul connaissait le contenu de mon cœur et l'étendue du désert qu'il habitait en ce moment. Je l'implorais de toute mon âme de me rendre utile à la communauté le restant de mes jours. Je tendais mes mains ouvertes en attente de sa grâce et le priais de faire de moi un serviteur plus assidu que je ne l'avais jamais été à soutenir sa cause. La proclamation de sa parole et du bien sur cette terre pour tous les musulmans et les êtres humains. Je pleurais. Oui, je pleurais et me sentais aller vers un mieux indescriptible, vers quelque chose d'inconnu mais salvateur.